Bonjour. Bonjour à tous. Je pense qu'on peut… merci pour votre présence à tous. Et on va démarrer ce webinaire. Je vois qu'on a déjà plus de 60 participants. Les uns et les autres vont commencer à se connecter. Et Cyril, je passe la parole à Cyril Liébar, qui est responsable au service emploi, information, métier à la région Sud. Cyril. Merci Karine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc Cyril Liébar, chargé de mission pour la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes effectivement ravis de vous accueillir nombreux à ce deuxième rendez-vous des mercredis de l'orientation, intitulé pour mieux se connaître, pour bien choisir, pas si simple. Alors, je vais être très bref, très brièvement, quelques mots en guise d'introduction avant de laisser la parole aux intervenants, pour rappeler effectivement que dans le cadre de sa compétence et de la stratégie qu'elle met en œuvre en matière d'information sur les métiers et les formations, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec les services du rectorat et le groupe AEF qui organise le webinaire, nous avons souhaité instaurer des rendez-vous réguliers en ligne, que nous avons donc baptisé les mercredis de l'orientation. Et ces rendez-vous visent à apporter des réponses aux besoins d'information et d'accompagnement des élèves et de leurs parents. Donc, on a planifié une dizaine de webinaires programmés donc sur la période décembre et mai. Ces webinaires, ils ont plusieurs objectifs. D'une part, vous accompagner dans votre cheminement et la phase d'orientation, et d'autre part, de répondre au mieux à vos attentes, aux questions, pour que cette période soit vécue pleinement et non pas subie. Donc, on a des webinaires qui se veulent complémentaires du travail d'orientation qui est mené en continu dans les établissements scolaires par les professeurs, les psy-EN et dans les CIO, complémentaires également de toutes les réponses et outils déjà existants par ailleurs, tels que les salons qui se tiennent sur les territoires, les guides qui sont publiés, mais aussi les outils qui sont accessibles sur le site régional orientation-région-sud.fr, tels que les fiches métiers, les recensements des salons, des plateformes téléphoniques, des conseils, de guides. Donc voilà, juste pour rappel et à titre indicatif, si vous souhaitez revenir sur des points qui seront évoqués durant ce temps en direct, sachez que ces webinaires seront accessibles et consultables également sur le site orientation-région-sud.fr. J'en ai fini, je vous remercie et je laisse la parole aux intervenants et je vous souhaite un bon atelier. Bonjour à tous. Alors, des petits points, j'allais dire pratico-pratiques. Dans le chat, je vous propose en fait de mettre et vos questions et vos commentaires dans le chat. Ça me permet d'avoir en fait un seul endroit pour pouvoir remonter éventuellement les questions qui se poseraient à nos différents intervenants. Deuxième sujet, on prendra surtout des questions qui sont les plus générales possibles. Les questions individuelles, on en prendra compte, on en tiendra compte, mais en revanche, on ne les traitera pas en direct dans le cadre de ce live, de façon à ce que ça reste le plus intéressant pour tout le monde autant que possible. On a le plaisir, et je remercie particulièrement nos 5 intervenants d'aujourd'hui, donc d'accueillir 4 jeunes qui sont passés par ce travail et cette petite moulinette de l'orientation, donc qui vont nous faire un vrai retour d'expérience. C'est intéressant de pouvoir poser des questions à des jeunes qui ne sont pas ses propres enfants, parce que finalement, on a une approche qui va être beaucoup moins affective et qui donc va être certainement riche d'enseignements. En tout cas, c'est le parti que l'on fait pour cette séquence d'aujourd'hui. Et je salue donc également la présence d'Elisabeth Kunz, qui est chargée de mission au CARIFOREF PACA et qui apportera, elle, sa vision de professionnels en charge de l'accompagnement de l'orientation et de l'insertion et évidemment aussi d'un point de vue plus personnel, son témoignage de maman. Donc elle sera, j'allais dire, à la fois parent et professionnelle, et elle pourra nous faire un retour d'expérience autour de cela. Donc nous avons 4 jeunes, je l'ai dit, Mathieu Marion, qui vient de finir ses études et qui est déjà en emploi maintenant comme chargé de communication, qui a fait des études de BTS et une licence pro, si je ne m'abuse, mais Mathieu, tu pourras nous en parler davantage. Mathis Dicher, qui lui est en licence en première année, donc licence 1 de géographie et d'aménagement à l'Université d'Avignon. Axel Martin, qui est à l'École du Louvre. Et Simon Pasqualini, qui est en licence 1, en double licence éco-sociologie à l'Université de Nice. La première question, en fait, elle s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire à la fois à vous, messieurs les jeunes, si je puis dire, et vous aussi, parents ou publics. Ça m'intéresserait de savoir, finalement, qu'est-ce que vous vouliez faire, vous, quand vous étiez tout petit ? Et comment vous en êtes arrivé là ?
Alors, j'invite les parents à nous dire dans le chat, en toute confidentialité, finalement, comment eux se projetaient quand ils étaient petits, si le cœur leur en dit. Mais peut-être, Mathieu, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table autour de ce sujet et que ça accroche un peu, finalement, votre parcours, pour qu'on se rende compte que, finalement, tout n'est pas complètement sur des rails, peut-être. Alors, on m'entend? C'est Oui, bon? parfaitement. Bonjour à toutes et tous. Alors, quand j'étais petit, c'est toujours une question assez particulière, mais quand j'étais petit, en tout cas, moi, je voulais être magicien, c'est-à-dire illusionniste, travailler dans le spectacle, et il se trouve que je m'en suis pas tellement éloigné. Communiquons. Et voilà, c'est ça, la magie de la communication. Mais disons que j'ai su ce que je voulais faire en troisième, lorsque on fait tous un passage obligatoire du stage d'observation de troisième. Et donc, c'est cette expérience-là, en tout cas, qui m'a fait décider que j'irais dans le milieu de la com. Ouais, tout à fait. Est-ce que, Simon, vous pouvez témoigner? Bonjour à tous. Alors moi, quand j'étais petit, j'avais pas vraiment d'idée. Et c'est un peu ça qui m'a posé problème dans mon orientation, c'est que j'ai jamais vraiment eu d'idée de ce que je voulais précisément faire. Et du coup, j'ai dû, en terminale, beaucoup me renseigner, parce que j'étais dans une terminale scientifique, mais le côté scientifique me plaisait pas vraiment, en fait. Enfin, je voulais pas m'orienter dans des études axées très scientifiques. Du coup, j'ai dû vraiment beaucoup me renseigner sur d'autres disciplines comme l'économie que je fais maintenant, du coup, et qui m'a plu. Mais voilà, donc en fait, j'avais pas vraiment de but précis et d'orientation précise avant. On va y revenir. Je pense que voilà, Elisabeth aura aussi des infos. Ce qui est intéressant, c'est que vous soyez des profils très complémentaires finalement. Donc peut-être Mathis, à vous, et on terminera par Axel sur ce point. Bonjour à tous. Alors, moi, il me semble que quand j'étais petit, je voulais faire conducteur de train. Après, ça c'est beaucoup plus étendu et finalement, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je voulais faire il y a quelques années, mais qui m'est passé après et qui m'est revenu là. Donc, voilà. Et du coup, vers quel type de métier vous allez Je vais aller vers certainement de l'urbanisme. Mhm. Donc, c'est quand même un peu différent, malgré tout. Oui, oui. Axel? Oui. Est-ce que le son est correct? Le son est parfait. On ne vous voit Génial, pas, merci. mais c'est tout à fait normal. Mais voilà. Oui, voilà, désolé, à cause d'un petit imprévu, je ne pourrais pas être visible. Mais du coup, par rapport à ce que je fais quand j'étais petit, écoutez, moi, je trouve que la vie est plutôt bien faite. Parce qu'en fait, j'étais très fan d'archéologie, de préhistoire et de choses comme ça et de civilisations anciennes. Ce qui se reflétait déjà dans mes activités quand j'étais petit. Et globalement, en fait, c'est plus ou moins resté. Il y a des moments où c'est parti, il y a des moments où c'est revenu. C'est revenu du coup à comme pareil, c'est revenu en fait au collège et ça s'est reconfirmé avec le stage de troisième que j'ai fait dans un musée d'art asiatique chez moi à Nice, d'où je viens. Et voilà. Et donc après, du coup, moi la question de l'orientation, c'est plutôt dans la spécialisation que j'allais prendre. Et du coup, globalement, en fait, ça c'est plus ou moins. Après, du coup, je me suis intéressé à différents sujets. Et donc, celui qui m'avait le plus branché, on va dire, c'était l'Afrique subsaharienne. Et du coup, c'est la situation que j'ai pris à l'école du Louvre. Et c'est comme ça, du coup, que je me dis que pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais globalement, en fait, ce qui m'a surtout fait venir au métier que je souhaite faire, et donc après, à ma formation actuelle, c'est vraiment, en fait, ces intérêts-là que j'ai depuis tout petit. Voilà. Merci. Alors, ce que je trouve intéressant, à la fois dans ce que vous dites, tous les quatre, et aussi tous les commentaires, et c'est très intéressant. Je remercie les parents de se prêter au jeu, parce qu'on se rend compte à la lecture, finalement, de vos parcours et de vos commentaires, enfin, de vos témoignages qui sont écrits pour le coup, mais on se rend bien compte que il y a une très grosse diversité de cas et que finalement, ce qu'on veut faire et ce qu'on a exprimé comme désir d'être n'est pas forcément ce qu'on devient. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément grave, docteur. Elisabeth, par rapport à ça, finalement, on avait l'exemple de Simon qui se disait, moi, je n'ai jamais su vraiment très bien ce que je voulais faire au départ.
qu'est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on peut conseiller? Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce cas-là. C'est tout à fait, enfin, en tout cas, moi, j'en connais beaucoup dans mon entourage, donc c'est pas surprenant. Je pense que ça fait partie aussi des caractéristiques de la jeunesse. Tout est possible, donc quoi. Oui, alors c'est vrai que quand on a un enfant qui sait déjà ce qu'il veut faire, ça peut paraître plus simple. Ça l'est pas obligatoirement, puisque on peut avoir envie de faire quelque chose et puis avoir effectivement un gap, des étapes à monter parce qu'on n'a pas le niveau, on n'a pas les compétences. Et donc là, on a un projet d'orientation à construire, co-construire et à appuyer ou à accompagner. Mais effectivement, il y a le jeune, et c'est souvent le cas, qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Donc, c'est pas grave. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il prenne le temps seul, prendre le temps avec ses parents, travailler sur quelles sont ses valeurs pour lui, qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui fait sens dans sa vie, qu'est-ce qui effectivement, quels sont ses goûts. Alors, la réponse est oui, mais non, mais moi, j'aime rien. Non, c'est pas possible. À moins d'être en dépression, hein, et c'est le cas malheureusement de certains adolescents qui sont en dépression. Et donc là, effectivement, ça se traite différemment et avec des professionnels. Un adolescent a toujours des goûts, a toujours des envies. S'il va faire du skate, il va faire du vélo, il va faire du foot. Il a obligatoirement des intérêts dans la vie, que ce soit, même si c'est de la lecture, du cinéma, sortir avec ses amis, peu importe. Il a obligatoirement des intérêts et c'est là-dessus effectivement qu'il peut s'appuyer pour effectivement essayer de travailler, de chercher. Qu'est-ce qui pourrait, Et une fois qu'il a l'environnement dans lequel il a un intérêt ou un goût, il va pouvoir, dans le cadre de cet environnement, chercher, chercher et regarder dans cet environnement. Si c'est le foot, c'est le sport. Il va falloir peut-être aller voir vers les métiers du sport, vers les métiers en extérieur, vers les métiers plutôt qui pourraient effectivement l'attirer. C'est un projet d'orientation, c'est pas un projet linéaire, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'un projet d'orientation, c'est une voie aujourd'hui, ça peut varier, on peut partir sur un objectif au départ, et puis quand on se trouve en études supérieures, changer, se réorienter. C'est ça qui est difficile en tant que parent, je pense, parce qu'on s'inquiète, c'est facile. Avoir un projet linéaire, c'est très rassurant. Mais en fait, c'est rare et ça se construit et ça s'accompagne et être à l'écoute de ses enfants, que l'enfant soit aussi à l'écoute de ce qu'il est. Et puis, on avance petit à petit. Voilà. Vous me disiez, quand on a préparé cette séquence, Elisabeth, que une des façons, parce que c'est vrai que là aussi, on le voit dans le fil de la discussion, beaucoup de parents disent, moi, mon enfant, ne sait pas du tout ce qu'il veut faire et il y a le calendrier Parcoursup qui arrive et c'est un énorme facteur de stress parce que finalement, on a l'impression qu'on est lancé à toute vitesse et qu'on va se prendre un mur et ça, c'est évidemment, j'allais dire presque ça coupe le désir, si je puis dire. Alors, vous vouliez justement peut-être essayer par la négative. Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire? Alors, ce qu'il y a, c'est vrai que j'ai vu dans le fil certains parents qui disaient oui, mais en 2020, il n'y a pas eu le stage. Hein. Tout à l'heure, il y a un jeune qui témoignait en disant mais moi, c'est mon stage de 3e qui m'a permis de valider les choses. C'est vrai que c'est un outil très important et très intéressant. Quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, peut-être que le travailler son projet par la négative en disant moi, le secteur de la santé, c'est pas du tout mon truc. Ça m'intéresse pas, j'ai pas d'affinité particulière. Je suis en sciences, mais bon, je peux déjà répondre à cette question-là. L'objet, c'est de répondre et de se poser des questions pour pouvoir y répondre. Alors, des fois, effectivement, on peut y répondre facilement, des fois moins facilement. C'est pour ça que tout à l'heure, Monsieur Liébard a indiqué qu'effectivement, il y avait tout un panel de ressources qui sont importantes. Oui, les salons, c'est important. Oui, les sites Internet, c'est important. L'entourage est important parce que ça va permettre de poser des questions, ça va permettre d'avancer
Et une réponse qu'on apporte négative, c'est une réponse. Donc, ça permet effectivement d'avancer. Fermer des portes, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas oublier d'en ouvrir d'autres. Voilà. Donc, c'est vraiment une... alors, je vois passer les éléments et je me dis, bon, effectivement, l'orientation, c'est en terminale. C'est dommage d'être sur le début de son projet d'orientation en terminale. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est entamé en troisième, parce qu'effectivement, on va se diriger déjà en seconde sur un certain nombre d'options. C'est quelque chose qui va être retravaillé aussi avec les profs principaux, avec l'équipe pédagogique, en seconde, en première, en terminale. Donc, il faut effectivement ne pas se fermer les portes, ne pas s'auto-censurer, ne pas essayer de sortir des représentations que l'on a. Moi, par contre, j'ai des représentations et parfois, quand ma fille est venue me voir, j'ai eu du mal à avaler la pilule de la représentation. Et pourtant, je pense que c'est ce qui lui a permis de s'ouvrir et d'évoquer des choses, de répondre à des questions et puis d'avancer sur des choses. C'est un peu comme sur Internet, en fait. On va aller d'une idée à une autre, d'un métier à un autre, d'un secteur à un autre. Et si c'est favoriser, en fait, je dirais, ce cheminement non linéaire d'information qui va permettre effectivement une ouverture d'esprit sur des environnements ou sur des secteurs que obligatoirement on ne connaît pas, on ne connaît pas la totalité des secteurs. Voilà, on est tous on a une famille, on a des amis, on a un réseau. Et à un moment donné, s'ouvrir au-delà du réseau, c'est aussi effectivement, une de mes collègues me disait tout à l'heure, c'est ouvrir aussi, en tant que parent, c'est ouvrir son réseau professionnel. Permettre effectivement à ses enfants de rencontrer des personnes que l'on connaît dans le cadre du monde professionnel et qui permettront peut-être de faire émerger des idées. Voilà. Moi, merci. Je voulais poser la question en fait à nos 4 jeunes. Quel a été pour vous, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu une aide? Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Et quel a été le rôle de vos parents par rapport à cette thématique de l'orientation et à quel moment finalement ça s'est décanté? Parce qu'il me semble de l'extérieur et je vois beaucoup les réactions des parents en direct qui disent voilà, on sait pas quoi, il sait pas quoi faire, Il me semble qu'en fait il y a quand même des choses et que ce qui est très angoissant dans Parcoursup, c'est que c'est le moment, dans la décision d'orientation, parce que c'est vraiment au-delà de Parcoursup, c'est qu'à un moment il faut cristalliser. Donc, il faut prendre une décision, il faut essayer de ramasser un peu tous ces fils et de se dire, finalement, entre toutes ces possibilités, ça et ça et ça, ça me conviendrait le mieux. Mais voilà. Mathieu, est-ce que vous arrivez à accrocher quelque chose de concret autour de cette décision d'orientation de votre côté? Comment ça s'est passé ce moment-là? Ah, je crois qu'on ne vous entend plus. Simon, est-ce que vous pouvez prendre le relais? Oui. Alors, moi, oui, comme j'avais dit précédemment, je ne savais pas vraiment. Du coup, sur Parcoursup, j'ai fait plein de choix très différents, en fait, pour me laisser le plus de choix possible. Et après, en fait, j'ai essayé de demander aux personnes que je connaissais ou que mes parents connaissaient, qui étaient dans ces domaines, ou alors à des jeunes que je connaissais aussi qui étaient dans ces études, pour essayer de voir ce qui me plairait le plus et ce où quoi je serais le mieux, dans lequel je serais le mieux. Donc, vous avez discuté avec d'autres adultes, vous avez vraiment fait ce que Elisabeth indiquait, c'est-à-dire solliciter un peu les réseaux pour discuter avec des gens qui étaient finalement, qui pouvaient avoir un avis différent ou en tout cas complémentaire pour éclairer un peu la décision finalement. Après aussi, j'ai demandé à mes parents, bien sûr, conseil à mes parents qui m'ont aiguillé et aussi à mon grand frère parce que il est dans la vie active maintenant. Et du coup, ses amis avaient déjà presque fini leurs études. Et il y en avait qui étaient dans les domaines que j'avais mis sur Parcoursup. Et du coup, il a pu m'aiguiller aussi comme ça.
D'accord. Et ça vous a aidé finalement à petit tamiser et faire un choix parmi ce qui C'est vous ça, oui. était proposé. Mathieu, peut-être à vous? Ah, je crois qu'il faut que vous décrochiez votre micro. Sinon, Mathis, on va passer à Mathis, hein. On a des problèmes de micro, manifestement. Du coup, moi, c'est un peu comme si moi, j'avais fait beaucoup de choses sur Parcoursup. Même si je savais qu'il y avait vraiment deux grands domaines qui en sortaient, deux grandes filières. Mhm. Et finalement, j'ai vraiment choisi à la fin de Parcoursup quand j'ai reçu les réponses. Mais en fait, entre-temps, entre la fin des vœux et les débuts des réponses de Parcoursup, j'ai fait beaucoup de recherches sur les deux filières et j'ai fini par choisir la filière que je préférais. Et finalement, même contre l'avis de mes parents qui étaient plus pour que je parte sur l'autre filière, j'ai préféré cette filière-là et je pense qu'aujourd'hui, c'est la bonne. Voilà. Ouais, là, vous avez une discussion avec vos parents par rapport à ça. Il a fallu que que vous argumentiez vos choix. Pas spécialement, mais mes parents étaient plus pour que je parte sur l'autre choix que celui-ci. Et voilà. Et finalement, vous ne regrettez pas. Donc là, ça alimente un peu le sujet. Faites confiance aussi à vos enfants parce que finalement, c'est eux qui, derrière, vont y aller, quoi, en fait, d'une certaine façon. Est-ce que Axel, ou Mathieu a retrouvé son micro et on donnera ensuite la parole. Normalement, vous m'entendez, c'est bon? Oui, ça marche. Super, ouais, j'ai des petits problèmes de micro. Alors, sur la question de l'élément déclencheur, bon, je l'évoquais tout à l'heure, effectivement, ça a été le stage de troisième. Et en fait, finalement, avec un petit peu de recul, oui et non, parce qu'il faut savoir que mon stage de troisième, je l'ai fait à France 3. J'étais quand même un peu dans le domaine de la com, mais j'étais dans le journalisme. Et en fait, moi, s'il y a un conseil que je pourrais donner, en tout cas, c'est effectivement de s'entourer d'un. Vous parlez du réseau. Moi, dans le métier que je fais aujourd'hui, le réseau, c'est méga important. Je ne le savais pas en troisième, je ne le savais pas ni en seconde ni en première. Mais mes parents m'ont toujours poussé à m'engager. C'est-à-dire que en troisième, je faisais partie du foyer socio-éducatif du collège. En seconde, j'étais au conseil de vie lycéenne. En première, je me suis engagé au Parlement régional de la jeunesse. Je sais qu'Axel y était aussi également. Et en fait, tous ces engagements-là m'ont permis d'en arriver là où j'en suis maintenant. C'est-à-dire que l'ensemble des contacts, le fait que je puisse trouver, et c'est quand même assez... j'ai la chance, je peux dire, j'ai la chance de trouver un emploi directement le jour de ma sortie de fac, quand je valide mon diplôme, je signe mon contrat de travail. Et bien effectivement, c'est par ce réseau-là. Et je ne m'en rendais pas compte auparavant sur les 4, et même y comprend BTS quand j'ai poursuivi. Et finalement, tout ce que j'ai fait depuis la troisième, c'est pour ça que moi, aux parents, ce que je pourrais leur dire, hein, c'est pousser vos enfants à s'engager, à participer à, même pas forcément à la vie lycéenne, à la vie collégienne, mais à la vie associative de la ville, à participer aux activités associatives, parce que à la fois, ça peut permettre effectivement de savoir ce qu'on veut faire plus tard, un sport, une passion qui pourrait déclencher ça, mais aussi choper le contact qui pourrait faire que demain, je me retrouve sur l'emploi que je veux et où je suis content de me lever et de me dire « Ah voilà, je travaille et je suis content de travailler. » Oui, ça forme aussi, c'est formateur. Finalement, ça apporte, on n'est plus seulement dans le domaine scolaire et donc du coup, ça aide aussi un peu à décanter certainement ou à mûrir par rapport à ça. En tout cas, quand on a la chance de pouvoir s'investir certainement. Je crois que c'est Axel à qui on voulait poser la question. Merci Mathieu. Oui. Donc finalement, vos parents dans tout ça et qu'est-ce qui a déclenché est-ce que, en termes d'orientation, qu'est-ce qui va influencer cette orientation? Honnêtement, moi, j'insistais toujours beaucoup sur le rôle de ma famille, dans le sens où je commence à me dire qu'en fait, mon choix n'est pas si attendu que ça. Dans le sens où j'ai été beaucoup emmené dans des musées, beaucoup de choses comme ça, des sites archéologiques quand on allait en vacances, et même encore maintenant quand on part en vacances en famille, c'est beaucoup des endroits qu'on visite ou des sites patrimoniaux. Donc, je dirais que mon choix était presque un peu déterminé. Et que du coup, une manière, au sens sociologique du terme, je veux bien dire, et que du coup, occasion d'ailleurs de rappeler à celles et ceux à qui on s'adresse que justement, les familles jouent un grand rôle et d'ailleurs, chacun l'a un peu rappelé dans sa présentation, que j'avais quand même eu aussi une discussion avec mes parents par rapport à la question de la spécialisation et est-ce que trop se spécialiser, est-ce que pas assez spécialisé en réalité.
les métiers pour lesquels en tout cas je me porte sont des métiers où très clairement la spécialisation est de mise, hein, on va pas se mentir, que c'est celle qui va conditionner une partie de vos travaux. Excusez-moi. Oui, ça je crois Tandis que, enfin voilà, et donc ça a justement été ça en fait. La question c'est plutôt qu'est-ce qui répond ou non à la spécialisation. Et ensuite vraiment, je pense que vraiment ça a été en partie ça l'élément déclencheur. Je pense que je fais partie de ces catégories de personnes. Et il y en a qui ont vraiment un choix d'orientation qui a été plus ou moins très déterminé et pas que par eux, aussi parce qu'ils les entourent. Manière de rappeler que justement on parle du réseau, on parle de l'entourage, mais l'entourage détermine aussi un peu l'orientation qu'on va avoir. Donc c'est ce qui fait que je pense que on parle d'un projet d'orientation co-construit. Un projet d'orientation et de l'orientation, c'est quelque chose qui en général est collectif, qui répond à, je pense, un certain nombre de déterminismes et que du coup, c'est des choses qui s'organisent souvent en famille, en groupe et des choses comme ça. Mais donc, et je dirais que pour ma part, ça a été ça en fait mon élément déclencheur. Et par rapport à Parcoursup, ce qui fait que j'ai mis des choix très resserrés. Hein. Je crois que le truc le plus éloigné de ce que je voulais faire de base, à l'origine, qui est donc histoire de l'art, archéologie, c'était de l'anthropologie à Nanterre et dans des facultés un peu partout en France, et des licences de langue étrangères. Donc voilà, c'était quand même des choix très resserrés autour des sciences humaines, de plus ou moins. Tout à fait, oui. En fait, je pense qu'il y a autant de cas de figure que vous êtes 4 profils de jeunes hyper complémentaires. Elisabeth, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Je vous voyais opiner du chef pendant Oui, que alors, oui, Axel c'est en vrai parlait. qu'ils sont très complémentaires parce qu'ils ont vécu 4 situations différentes, mais je pense qu'on inviterait 2 ou 3 autres jeunes étudiants et ils nous raconteraient un parcours un peu différent les uns des autres. Oui, je suis d'accord avec le fait qu'on est beaucoup déterminé par le milieu ou par le secteur ou par l'environnement dans lequel on se trouve. Mais l'objet de l'orientation, c'est justement d'arriver aussi à se recaler sur effectivement ce qu'on est, c'est-à-dire quelle est ma personnalité. Si effectivement je ne suis pas très sociable, je ne vais pas aller sur un métier sociable, même si mes parents et toute ma fratrie sont sur des métiers sociables. Donc, l'ouverture, c'est aussi permettre à chacun de pouvoir trouver sa place. Et le déterminisme, on le connaît, on le vit, on le voit, mais il y a des jeunes parfois qui sortent de ce déterminisme. Une des choses, quand on disait je ne sais pas, je ne me connais pas, je ne sais pas ce que je veux faire, il y avait une petite astuce que pareil m'a donné une collègue qui l'a utilisée et qui marche bien. C'est que l'adolescent trouve autour de lui, dans son entourage, 5 personnes en qui il a vraiment confiance, qui sont bienveillantes vis-à-vis de lui et avec qui il va pouvoir discuter. Ce n'est pas obligatoirement ses parents. C'est des personnes de confiance dans son entourage. Et à ces personnes-là, il va leur demander quelles sont les qualités qu'ils perçoivent chez lui. Et avoir ce retour en miroir de je suis ado, je pense que je suis comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, 5 personnes de mon entourage bienveillantes et que j'apprécie, que j'aime, me donnent effectivement une image qui correspond ou pas. Ça peut me permettre de faire avancer mon projet. Ça peut me permettre effectivement de me rendre compte que je pensais que j'étais hyper sociable. En fait, pas du tout. Je pensais que j'avais telle ou telle caractéristique ou caractère et en fait, pas du tout. Donc, c'est travailler sur soi qui aussi est important. À un moment de l'adolescence qui est un moment difficile, parce que c'est vrai qu'il y a un peu tout qui se mettent en mouvement au même moment. Mais effectivement, c'est important de prendre le temps de le faire. Après, il y a plein de gens qui sont autour des adolescents et de leur famille. On a déjà les CIO qui sont effectivement là. J'ai répondu dans le fil à des personnes. Il y a l'équipe pédagogique. Vous êtes dans un établissement, vous avez une équipe pédagogique et un professeur principal. Je n'ai jamais entendu un professeur,
Quand on est en seconde et qu'on veut choisir sa spécialité et qu'on ne sait pas si on va prendre sciences économiques et sociales et qu'en fait, on n'a eu que 1 heure par semaine pendant 1 an, je n'ai jamais entendu un enseignant de SES interdire ou ne pas permettre à un étudiant d'aller à un élève qui veut prendre sa spécialité, de venir 1 heure dans son cours pour voir si cette spécialité pourrait effectivement l'intéresser. C'est pareil effectivement pour d'autres spécialités. Sciences de l'ingénieur, ça paraît très simple et puis très opaque aussi. Donc, l'équipe pédagogique, elle est là pour vous aider. Elle est là pour vous accompagner dans le cadre de la construction de vos projets. Son intérêt, c'est que le jeune qui prenne une spécialité, il soit bien. Donc, ils sont là. Vous avez les CIO qui sont aussi mobilisables dans le cadre effectivement de rendez-vous ou effectivement même dans les établissements avec des journées de rendez-vous. Vous avez les cités des métiers et tous les points cités des métiers qui sont sur la région. Vous avez aussi tout le réseau Info Jeunesse, les biges, les piges, les criges qui vous accueillent avec à chaque fois des fichiers et des dossiers métiers qui sont extrêmement bien faits, qui vous permettent avec leurs outils de pouvoir aller explorer des métiers qui pourraient vous intéresser. Donc, les professionnels, il y en a plein. Les salons, il y en a qui commencent. Là, sur Marseille, donc c'est un collègue à moi qui sera là samedi au Parc Chano. La région sera là aussi. On a effectivement le salon qui se tient. Mais c'est le deuxième d'une longue lignée puisque début 2022, on va être sur Aix, il va y avoir Avignon, il va y avoir Nice. Donc, il faut venir sur les salons, il faut faire le tour et les parents accompagnent les enfants. C'est bien parce que ça permet d'échanger, ça permet d'avoir des réactions en direct. Et puis, après ça, vous avez, je dirais, toutes les ressources qui ont été mises en place, alors à cause ou grâce ou en raison de la Covid. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup de portes ouvertes à distance et virtuelles. Par exemple, un cas typique, il n'y a pas d'école vétérinaire en PACA. On a eu la bonne nouvelle d'apprendre que l'école vétérinaire qui est sur Lyon, donc qui est une des plus proches, fait une porte ouverte virtuelle et que donc, du coup, les jeunes qui sont intéressés par des études de vétérinaire, ils pourront se connecter sur cette journée sur cette porte virtuelle. Il y a aussi des MOOC spéciales orientation, FunMOOC. Les MOOC, ce sont juste pour pouvoir préciser, Elisabeth, peut-être pour les parents, parce que c'est vrai que les MOOC, c'est récent finalement, ça a une petite 5-6 ans. Et en fait, ce sont des cours qui sont des cours de découverte d'un certain nombre de disciplines où d'ailleurs il y a des MOOC pour par exemple candidater en IUT et on est accompagné dans la constitution de son dossier en IUT. Enfin, il y a toute une série finalement de ressources. Et c'est intéressant parce que, par exemple, vous pouvez avoir des infos sur le droit, c'est une matière qu'on n'a jamais faite par définition quand on était au lycée. Donc, comment on la découvre plus ou moins en ligne. Donc, il y a beaucoup de choses. Oui. Et donc, voilà. Et pour clore les ressources, mais il y en a encore plein, mais pour clore les ressources, vous avez donc le site internet de la région, Orientation Région Sud, qui effectivement en lui-même porte énormément d'informations. Vous avez sur ce site-là la possibilité de chatter avec un conseiller. Ce n'est pas un robot qui vous répond, c'est un conseiller qui va effectivement pouvoir discuter, échanger avec vous. Il va y avoir effectivement la possibilité de nous appeler par téléphone. Et il y a la possibilité de prendre des rendez-vous, de se poser 30 minutes et de pouvoir effectivement échanger sur les métiers ou sur le fait qu'on n'arrive pas à déterminer le métier, etc. Et vous avez aussi un site au niveau de l'ONICEP. Vous avez un site extrêmement riche avec énormément de dossiers. Dans le fil, j'ai fait passer, puisque une personne s'intéressait sur les débouchés de bac STI 2D, j'ai fait passer effectivement la publication qui était sur les débouchés de ce bac-là, mais ils ont aussi un service d'information par téléphone
ou par mail qui s'appelle Mon orientation en ligne. Donc, dernière chose, Elisabeth, excusez-moi de vous couper. Je voudrais moi juste répondre aux parents par rapport à Parcoursup. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui, en fait, ne connaissent pas encore la plateforme. Alors, elle ouvre le 21. Oui, l'intérêt de Parcoursup, c'est qu'en fait, elle rassemble de façon extrêmement complète, et ça, c'est quand même relativement nouveau, l'ensemble des informations sur quasiment l'ensemble des formations disponibles en France. Donc, je pense que là, on a un outil, j'allais dire, d'information publique avec une géolocalisation. C'est voilà, prenez-le comme un outil d'aide et pas simplement comme quelque chose de couperé qui est une procédure très angoissante parce qu'on ne l'a pas beaucoup apprivoisé. Mais on y reviendra dans le webinaire du 19 janvier. Il y a beaucoup de stress, mais il y a beaucoup de stress par rapport à Parcoursup, mais attendez le 21, connectez-vous et vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont vous éclairer. Tous les cursus, toutes les formations, les listes, les lieux, etc. Ça sera dessus, il n'y a pas de souci. Corinne, on vous donne rendez-vous sur Parcoursup à la séance du 19 janvier. Vous verrez, c'est plus facile quand même. C'est pas si un parcours du combattant. C'est le choix qui est un parcours du combattant, plus que l'application en elle-même, me semble-t-il. Moi, je voudrais rendre le micro à nos jeunes parce que je voudrais que dans les 10 minutes qu'il nous restent, ils puissent à la fois faire un conseil, enfin donner un conseil aux jeunes, entre eux, en leur disant si vous aviez un conseil à donner à la petite sœur d'une amie ou sur justement comment mieux se connaître pour faire ses choix d'orientation. Et je voudrais que vous fassiez aussi un conseil pour les parents, qui ne sont pas les vôtres en fait, les parents des autres. Plus facile. Simon ? Alors, pour les jeunes, je pense qu'il faudrait dire de se renseigner déjà. Enfin, si un jeune dans mon cas qui donc ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire, n'avait pas vraiment de projet depuis quelques années, ben, c'est de beaucoup se renseigner et de se fermer aucune porte. Vraiment aucune porte. Et ça aussi, donc un conseil aux parents, c'est de fermer aucune porte aux parents, aux enfants, pardon. De pas leur dire non, ça c'est pas bien, ça il faut pas le faire, regarde ça va t'amener où. Non, c'est vraiment de se renseigner sur le projet, voir où ça peut aller ensemble, donc les parents et les enfants en même temps. Et après, de voir si c'est une bonne chose, si l'environnement de la fac ou de l'école, du lycée, si c'est une prépa est bien. Vraiment, l'important c'est de se renseigner et de fermer aucune porte, je pense, si on pourrait dire un conseil. Très bien, merci. Laisser du temps au temps aussi, peut-être ? Oui, voilà, oui. Oui, c'est vrai. Parce qu'en réalité, il y a un peu de temps quand même. Hein, mais Mathis, à vous, merci beaucoup, en tout cas, Simon, de ce bon conseil. On va les écrire quelque part. On va vous faire une petite to-do, les parents. Les bons conseils des jeunes. Moi, je dis un peu comme Simon, mais pas forcément pour la personne, l'élève en terminale. Moi, ce que je vais conseiller, c'est faire des salles d'orientation parce en allant dans une orientation, on va découvrir des formations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Ça peut être une bonne chose de le faire. Et un conseil pour les parents serait plutôt, comme Simon, ne fermer aucune porte et accompagner la personne accompagner la personne dans ce qu'elle veut faire. Parce qu'une fois qu'elle a trouvé ce qu'elle voulait faire, elle s'y donne à fond et je pense que c'est le meilleur moyen de réussir. Oui, moi je pense que c'est ce que vous indiquiez au début. Vous aviez choisi 2 voies. Il y en avait une qui était plutôt celle de vos parents. Et finalement, en discutant, vous avez fait celle qui vous correspondait le mieux. Et ça, c'est un facteur de réussite. C'est indéniable. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci à vous. Mathieu ? Oui, alors, bon, je partage bien évidemment l'ensemble des conseils qui sont donnés par les autres collègues jeunes, on va dire, les autres jeunes. Moi, le conseil que je donnerais, c'est aussi de participer à des journées d'immersion. Je sais que sur le BTS dans lequel j'étais, en licence, j'avais fait la demande de faire une journée d'immersion à la fac, une journée d'immersion au lycée. Je pense qu'il y a, le professeur a tout intérêt à accepter à ce qu'un élève vienne découvrir la classe. Et puis, il y a un double enjeu pour l'élève. Un, c'est de découvrir ou non, s'il veut faire ce choix-là, de cette école-là ou de ce cursus-là. Et puis aussi, d'un autre côté, s'il fait le choix de choisir cette école, c'est valorisant pour lui parce que il est venu rencontrer les enseignants, donc c'est un plus sur Parcoursup. Même si on sait que
Parcoursup est anonyme, de faire quand même mentionner sur Parcoursup que je me suis rendu en journée d'immersion, j'ai rencontré effectivement les élèves. Moi, je vous le dis en toute transparence, c'est ce qui m'a entre autres permis d'obtenir ma place en BTS qui était très prisée. C'était cette journée d'immersion-là. Et il n'y en a pas 36 millions, il y a 3 élèves sur 1300 demandes qui avaient fait la demande de la journée d'immersion. Ces 3 élèves, ils ont été pris sur les 20 places qu'il y avait. Voilà. Ça, c'est un super conseil. Moi, je voudrais indiquer aussi les JPO, les journées portes ouvertes. Alors là, franchement, pour resserrer et donner envie en fait à votre ado voilà, si vous avez une shortlist, c'est intéressant d'y aller. Ça concrétise beaucoup des choses. Ça fait aussi tomber pas mal de clichés sur les établissements, parce que n'oublions pas que les parents, ils ont des représentations de l'enseignement supérieur qui datent de 25 ans. Voilà, souvent. Et donc, c'est quand même très important. Voilà, les JPO, c'est aussi un très, très bon plan pour, y compris pour ensuite écrire les lettres de motivation, puisqu'il y a aussi un projet de formation motivée donc, à produire dans le dossier Parcoursup pour certaines filières. Donc, quand c'est documenté, c'est quand même intéressant. Non, 4 000 € par an pour la fac, a priori, je pense que ce n'est pas la bonne information, ou alors ça n'est pas une université publique. Ça, je réponds en direct à une personne, excusez-moi. Je voulais donner la parole à Axel pour oui. son Je mot. vous remercie. Tout d'abord, moi, j'aimerais bien faire une petite remarque avant sur Parcoursup, sur le fait que Parcoursup m'a terrifié. Me terrifie encore un petit peu honnêtement pour ceux qui vont le vivre, mais je pense qu'en vérité il y a aussi de très bonnes manières de se rassurer et de se dire que tout va bien se passer, que globalement il y a des difficultés certes, mais les choses finissent par s'arranger toujours, et que je tiens à envoyer un message aux parents à se dire que rien ne coûte d'en discuter entre vous et de pouvoir justement avec vos enfants ou non. Mais franchement, c'est quelque chose que, il y a des solutions pour passer cette étape-là. C'est une sorte de rite initiatique un petit peu. Et je vous encourage vraiment à justement faire en sorte qu'il se passe le mieux possible. Et on trouve toujours des manières de se rassurer, d'être apaisé et de faire les choses comme il se doit. Donc voilà. Et également un petit ricochet sur ce que disait Mathieu par rapport à l'engagement. Je suis tout à fait d'accord. Pas non plus spécialement dans le sens de rencontrer des acteurs professionnels, mais dans le sens que ça amène des consciences qui plus tard vous aideront dans votre métier. Et donc, moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ce qui fait l'approche de ma discipline aujourd'hui, et aussi pourquoi j'ai choisi ma partie de spécialisation. Donc, les engagements, politiques ou non, associatifs, lycéennes, ou n'importe quoi, ou même des choses très, très simples comme des engagements caritatifs, ça peut vraiment beaucoup, beaucoup aider. Donc, franchement, n'hésitez pas à faire les enfants vers ça. Le conseil que du coup je donnerais, c'est qu'en effet, faire des démarches avec, comme vous le disiez, Elisabeth, des gens de confiance, et notamment tout ce qui est amis ou même personnes de confiance ou toutes ces choses-là, d'aller, nous, les salons d'orientation, on y allait ensemble parce que mes amis qui voulaient y aller se sentaient plus à l'aise avec des amis qu'avec des parents. Parfois, ça peut enlever une pression. Et aussi le fait en fait d'aller se renseigner auprès de professionnels, et donc pour ça il y a les salons, les JPO, aller dans les stages, aller dans les endroits prévus, mais également il y a beaucoup de professionnels qui font des choses sur Internet, et Internet est un grand moyen de communication pour notre génération, je pense que je ne vous l'apprends pas, et c'est aussi une bonne manière de se trouver parfois des gens qui sont un peu des figures modèles, et ça va peut-être paraître un peu bisounours de vous dire ça, mais moi c'est comme ça que j'ai trouvé les figures auxquelles je me réfère dans ma manière d'appréhender ma discipline, les métiers que je vise plus tard et l'approche que je veux en faire. Donc voilà, je suis désolé, j'étais un petit peu plus long que prévu. On va être obligé de rendre l'antenne. Elisabeth, si vous aviez un mot pour finir, la parole est à vous et c'est vous qui conclurez. Alors, un mot, ça va sortir de mon expérience en tant que parent. En tant que parent, il faut savoir aussi se mettre de côté. Je suis professionnelle de l'orientation, je connais bien le système, bien le secteur. J'ai passé le relais à quelqu'un pour accompagner ma fille, pour qu'elle puisse construire son projet. Parce que elle avait besoin de pouvoir s'exprimer et elle avait la sensation du poids que je pouvais apporter par ma présence. Et j'en suis très contente. Elle a travaillé avec des professionnels, avec un CIO et avec une conseillère d'orientation. Et il faut savoir parfois écouter et s'écouter.
Parce que passer le relais, c'est aussi effectivement maintenir un dialogue et maintenir un climat qui est important, je pense, dans la construction d'un parcours. Voilà. Merci. Lâcher prise, hein, c'est parfait. Là-dessus, on va terminer. Cyril, je ne vous rends pas l'antenne parce que ça va être très, très abrupt. Je vous invite à suivre les webinaires métiers. On met en place toute une série de webinaires qui informent sur les métiers. C'est encore un moyen supplémentaire de poser des questions à des gens directement. Et là, honnêtement, enfin, voilà, c'est gratuit, mais abusez-en en fait. Hein. Là, tous ceux, en tout cas, qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, devraient systématiquement fréquenter les webinaires spécial métiers parce que ça peut faire des étincelles. Et c'est juste 3 quarts d'heure, donc c'est rien dans une vie. Voilà. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve, nous tous, le 19 janvier pour un spécial Parcoursup qui va être assez sportif, j'en suis sûre, mais qui sera certainement plein de ressources. Et je vous dis donc tous merci pour votre présence à tous. Vous les jeunes, parce que en fait, voilà, c'est très rafraîchissant de vous entendre sur ces sujets. Elisabeth pour vos conseils avisés et Cyril pour le sourire et le public pour vos interventions. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.